Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, je viens simplement te dire que tu es fort et surpuissant. Non, je sais que peut-être dans la tête de quelqu'un, ah bah oui, par la grâce de Dieu, alors il n'y a pas de problème. Mais tout ce que moi je veux savoir, c'est avec quel état d'esprit est-ce que tu le dis. Parce que par moment, on peut le dire avec un état d'esprit d'accusation. Dans le sens où, si je le dis, comme ça là, je suis en train de voler la gloire de Dieu. Ah, c'est dangereux. Il ne faut pas dire. Parce que, ou bien, dès que je dis j'ai fait telle chose, j'aurais dû directement, par la grâce de Dieu, parce que je veux me protéger, je me dis, si je fais comme ça, je ne vole pas la gloire de Dieu. Non. Regardez ce que la parole dit. Tout dépend de l'état d'esprit. Tout dépend de dans quoi vous... qui vous a fait. C'est Dieu qui vous a fait. S'il vous a fait, c'est que vous êtes fort. Vous ne pouvez pas exister de toutes les façons en dehors de lui. C'est un peu comme un enfant qui est beau. À chaque fois qu'on va lui faire un compliment, oui, non, c'est parce que mes parents m'ont fait, et tout, même les parents vont dire, bah, c'est bon là. Je me dis quand même, vous allez le faire, ou bien, monsieur, tu as offert peut-être des cadeaux à madame, ou bien elle a eu un travail peut-être par toi. C'est comme si à chaque fois qu'elle s'est acheté quelque chose, les gens ont trouvé que c'était beau. Il faut à tout prix qu'elle rajoute, oui, c'est grâce au travail que mon mari m'a donné il y a 4 ans. Voilà, m'a trouvé il y a 4 ans que j'ai pu acheter. Voilà, il n'y a pas besoin de ça. Tout dépend de l'état d'esprit. Parce que notre jeu est intimement lié au Seigneur. Quand on dit jeu, c'est qu'on est lié au Seigneur parce qu'on fait un avec lui. Donc tout dépend de l'état d'esprit. Donc il est écrit dans 1 Jean 2, versets 13 à 14. Je vais vous prouver ça dans les Écritures et on va voir quelles peuvent être les conséquences dans votre vie, comment ça va vous aider de réaliser que vous êtes fort et surpuissant. Et on va le démontrer avec les Écritures parce que vous l'avez déjà montré dans votre vie. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petit enfant, petits enfants, parce que vous avez connu le Père, dont vous avez vaincu le malin, retenez. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement, ça c'est 1 Jean 2, versets 13 à 14. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le malin. Donc vous avez vaincu Satan. Donc c'est-à-dire qu'il n'en... C'est pas moi qui dis, c'est la parole. Vous avez renversé le royaume des ténèbres. Par quoi? Par votre foi. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, c'est la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Donc ta foi. Et ça fait partie de ta nature. Donc tu es fort. Et c'est pour ça que, je me dis, Seigneur, comment tu peux permettre ça? Je me sens faible. Non, pour lui, tu es fort. Tu peux tenir. Tu es comme une pile rechargeable. Il y a des moments où tu t'affaiblis, mais il recharge parce qu'il est fidèle. Si tu regardes derrière toute ta vie, tu vas réaliser que, mais tu es fort pour résister, endurer tout ce que tu endures là, ou tu as enduré depuis. Mais il faut être fort pour endurer ça. Bien sûr. Et c'est comme ça qu'il vous a fait. Dans le monde, on va considérer que vous étiez faible. Une fois que vous êtes né de nouveau, vous devenez fort. Vous êtes fort. Vous êtes la force de Dieu en Jésus-Christ. Comme la parole dit, vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Il faut se le dire. C'est hyper important parce que tel il est, tel nous sommes. Vous êtes fort, vous êtes surpuissant et vous êtes fort. Ce n'est pas parce que vous avez été affaibli à un moment ou dans votre... Peut-être il y a des moments où vous êtes faible, où vous êtes en croissance que vous êtes faible. Non, la parole dit c'est votre identité. Un nom, on ne change pas le nom de quelqu'un, c'est votre identité. Qu'est-ce qu'il est écrit? Par exemple, je vais vous lire 1 Pierre 5, verset 1 Pierre 5, verset 10, il est écrit. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. C'est pour ça que je dis que vous êtes fort. Et ça va vous aider justement. L'avenir, quand vous allez regarder l'avenir, vous saurez que la plupart des situations même qu'on va des fois avoir, c'est des remakes des fois, à peu près des mêmes choses qui arrivent peut-être à des dimensions un peu plus supérieures ou quoi que ce soit. Mais vous allez réaliser que non, vous avez la capacité de toutes les façons de tenir, de vivre jusqu'à la fin, de dominer toutes les histoires. C'est pour ça que vous êtes plus que vainqueur, parce que d'entrée de jeu, déjà, vous avez la victoire. Vous avez renversé l'adversité. Si on peut dire le chef de l'adversité, vous l'avez renversé dès le départ quand vous êtes converti. Naturellement, le reste, ça va dérouler. Bien sûr, il y a des moments où on peut être affaibli. Je ne dis pas qu'on ne peut pas appeler des frères, on ne peut pas appeler des soutiens, mais votre identité, vous êtes fort. Et il faut se voir comme ça, afin que par rapport à l'avenir, il n'y ait pas de stress, pas de panique. Vous aurez la paix, vous n'allez plus vous inquiéter. Parce que des fois, avant même qu'un problème n'arrive, il n'y a rien, mais on est déjà inquiet. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, machin. Non, vous pouvez vous asseoir et dire, je sais que je suis fort. Tu es fort. Tu vas y arriver. C'est pour ça, s'il n'y a pas de résistance, comment on va découvrir la force qui est à l'intérieur de toi? C'est pour ça qu'il y a cette résistance. Et on dit quoi? Comme j'ai aimé la conversation avec un ami dernièrement, quand on parlait de la persévérance, il me parlait, il me dit,
Jésus a persévéré dans le désert, Satan a fui. Et la Bible fait clairement comprendre, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est parce que vous êtes fort. Tu es fort, tu es forte. Je te parle à toi, je dis tu es fort. C'est pas moi qui dis, c'est la parole. Tu es fort et tu es surpuissant. Tu vas y arriver. Ne t'affaiblis pas mentalement, sinon à chaque fois que tu m'attelles, tu es faible. Surtout si c'est dans l'état d'esprit. Pour toi, c'est une identité absolue et c'est dans l'état d'esprit. Avant que tu connaisses le Seigneur, mais ça va te plomber. C'est pour ça que certaines personnes vont voir leur situation. Ils vont avoir même l'impression qu'ils sont plus faibles qu'avant qu'ils connaissent le Seigneur. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mais c'est parce que vous avez martelé des fois une fausse humilité. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Il faut qu'on dise des choses telles qu'elles sont. Des fois, on croit que c'est la gloire de Dieu. Je suis humble, ça montre que je suis humble. Non, ce n'est pas la gloire de Dieu. Il n'a pas fait des êtres faibles. Il n'a pas fait des êtres faibles. Il a fait des êtres puissants et forts. Vous êtes forts. Vous pouvez être affaibli, mais vous êtes fort. C'est votre identité. C'est comme ça. Le Real était mené 1-0. On peut dire qu'il était affaibli. On peut considérer qu'il est faible peut-être pendant un moment. Mais il est fort. Jésus a eu des moments où il était de faiblesse. On peut dire qu'il est affaibli. Mais on sait qu'il est fort. Ça ne change rien à son identité. Tu es fort. Tu es forte. Tu peux y arriver. N'aie pas peur de l'avenir. Ne t'inquiète même pas. Tu es fort. Tu as la capacité pour tenir. Voilà le message que j'avais pour toi aujourd'hui. Et je sais que tu vas me comprendre. Médite dessus. Tu peux y arriver. Tu es fort. Parce que tu es fort. C'est pour ça que tu es en train d'endurer ça. C'est pour ça que tu peux. C'est une des raisons, c'est une des choses. Il faut qu'on voie la force qui est à l'intérieur de toi. Tu es fort. Je veux, peu importe ce qui s'est passé, je parle maintenant. Tu as une épreuve, tu es fort. L'avenir, peut-être il y a des choses qui arrivent, tu es fort. Merci.